Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette petite vidéo, donc on va passer en revue les différents types de raisonnement mathématique par absurde, contraposé, raisonnement par récurrence, à travers la correction de quelques exercices classiques. Alors ça, c'est une bonne préparation pour les étudiants qui vont aborder les études à l'université. Voilà, donc on va corriger quelques exercices, chacun basé sur une méthode de raisonnement mathématique. Voilà, alors si tu es nouveau, alors tu peux liker ou t'abonner pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Alors, le premier type d'exercice, donc on va voir le raisonnement par l'absurde. Alors le raisonnement par l'absurde est un raisonnement fondamental en mathématiques. Alors quand on veut montrer une propriété donnée, on suppose qu'il est fausse et on procède donc par déduction pour arriver à une absurdité, à quelque chose qui est faux, donc à une contradiction. Et voilà, et c'est ça le raisonnement par l'absurde. Alors on va faire trois exercices pour illustrer le raisonnement par l'absurde. Alors le premier, c'est un classique. Il s'agit de montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc racine de 2 n'est pas un rationnel. Le deuxième exercice, donc on va montrer que cette équation polynomiale n'admet pas de solution dans Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entier n dans Z qui vérifie cette équation. Et la troisième propriété, on va montrer que si on a une suite d'entiers x0 jusqu'à xn, donc il y a n plus 1 entier compris entre 0 et 1, donc on peut ordonner x0 inférieur à x1, alors forcément il va y avoir un couple ici tel que la distance est inférieure ou égale à 1 sur n. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous essayez de placer n plus 1 entier dans l'intervalle 0,1, eh bien, vous êtes obligé de placer 2 à une distance inférieure à 1 sur n. Voilà, donc c'est ça les trois exercices qu'on va voir et qui on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc le raisonnement par l'absurde, donc ça suppose de supposer que le résultat auquel on veut arriver est faux et arriver à une contradiction. Donc bien sûr, vous pouvez essayer de faire l'exercice. Alors il faut d'abord savoir écrire la négation de la propriété qu'on va montrer et ensuite voir aboutir à la contradiction. Alors allons-y. Alors le premier, racine de 2 n'est pas un rationnel. Alors raisonnant par l'absurde, on va supposer que racine de 2 s'écrit de la forme P sur Q avec P et Q premiers entre eux, c'est-à-dire on prend l'écriture irréductible du rationnel P sur Q. Donc P et Q premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun sauf 1. Alors maintenant, à partir de cette relation, donc on va se débarrasser de la racine, donc on élève au carré. Donc je vais avoir ici, je multiplie par Q ici, donc ça va donner 2Q carré égale à P carré. Voilà, alors ça va me dire que l'entier P carré est pair, puisque c'est un multiple de 2 de Q carré. Alors
si vous avez un entier, si le carré d'un entier est pair, et bien l'entier lui-même il est pair. Donc ça c'est facile parce que si vous prenez un entier impair et si vous faites son carré, il va rester impair. Donc première remarque, c'est que de cette relation on déduit que P est pair. Alors donc P est pair, ça veut dire il s'écrit deux fois quelque chose, deux fois un entier, P donc égal à 2 fois Q. Alors je remplace ici, donc si je remplace ici, je vais avoir 4 Q carré égale à 2Q carré. Je simplifie par 2, donc je vais avoir 2Q carré égale à 2K au carré égale à Q au carré. Alors ça montre aussi que Q carré est pair. Donc, et ça marche pas puisque je vais avoir Q2 divise à la fois P et à la fois Q, alors qu'on a supposé que P et Q sont premiers entre eux, et on a la contradiction, et donc on a montré le résultat. Donc voilà, et donc là ce genre de choses, donc c'est un raisonnement très ancien, et il a une valeur pédagogique. Et là vous voyez la puissance du raisonnement par l'absurde. Alors le deuxième exercice, donc on va montrer que ce polynôme n'admet pas de racine entière. Voilà, on va montrer que ce polynôme n'admet pas de racine entière. Bon, alors là aussi, on va raisonner par l'absurde. Donc on va supposer que ce polynôme a une racine entière. Donc il existe un entier, alors ici c'est dans Z, tel que n est solution de cette équation. Voilà. Bon, alors on va arranger ça. Donc ça, on peut l'écrire de la forme, je passe 5 de ce côté-là. Et donc je vais avoir 5 égale à n fois quelque chose. Donc n divise 5. Alors ça c'est un entier. Donc là c'est important. Donc là on a un entier fois ça égale 5. Donc n divise 5. Alors les diviseurs de 5, ben, il y a moins 1, 1, 5 et moins 5. Donc n est forcément soit égal à moins 1, soit égal à 1, soit égal à 5, soit égal à moins 5. Donc si ce polynôme admet une racine entière, et bien cette racine c'est soit moins 1, soit 1, soit 5, moins 5. Donc là on va regarder chacune d'elles et voir ce que ça donne. Alors maintenant, si vous calculez f de 1, ben vous allez trouver moins 2, donc 1 n'est pas racine. F de moins 1 c'est moins 32, donc non plus, ce n'est pas une racine. Et f de 5 égale à 20 650 et f de moins 5. Donc aucun des deux n'est racine, et donc cette équation n'est pas vérifiée. Et on arrive à une contradiction, et donc on a montré le résultat. Donc ce polynôme n'admet pas de racine entière. Voilà, donc là aussi on a la puissance du raisonnement par l'absurde. Alors le dernier exercice, donc je prends n plus 1 réel dans l'intervalle 0,1, et bien forcément il y en a 2 dont la distance est inférieure à 1 sur n. Voilà, quoi que je fasse, il y aura toujours un couple i différent de j. Alors bien sûr, i différent de j, tel que xi moins xj est inférieur à 1 sur n. Bon, alors, on va aussi raisonner par l'absurde. Donc je vais supposer que cette propriété est fausse. Alors la négation, il existe quelque chose, c'est quel que soit. Donc
je suppose que, quel que soit, supposons que pour tout i et j, alors différents, bien sûr, différents, sinon si i égale à j, donc ça n'est pas vrai, donc pour tout i différent de j, on a la valeur absolue de xi moins xj est strictement supérieure à 1 sur n. Donc voilà la négation. Alors à partir de là, je vais construire une contradiction. Alors la remarque est la suivante. Donc je prends xn moins x0. Et donc je peux insérer les autres. Donc j'ai xn moins xn moins 1 plus xn moins 1 moins xn plus 2, etc. jusqu'à x1 moins x0. Donc là, avant, il y a x2 moins x1. Donc xn moins x0, je l'écris comme égal à cette somme. Alors maintenant, donc j'utilise une notation de sommation. Donc ça c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xn moins i plus 1 moins x1. Alors pour vérifier, pour i égale à 1, vous allez trouver ici xn moins xn moins 1. Et pour le dernier, pour i égale à n, vous allez trouver n moins n plus 1, x1 moins x0. Voilà, donc ça, on a bien que cette somme égale à ça. Alors maintenant, puisque les ordonnées, ils sont ordonnés comme ça, donc cette quantité-là, par hypothèse, puisqu'on a pour tout i différent de j, la valeur absolue, alors ici, ça c'est la valeur absolue, puisque xn moins i plus 1 moins xn est supérieur à, donc ça c'est la valeur absolue. Donc cette quantité est strictement supérieure à 1 sur n. Donc cette somme est strictement supérieure à n fois 1 sur n. Puis chacun des termes est supérieur strictement à 1 sur n. Donc cette somme-là est strictement supérieure à 1. Donc j'ai xn moins x0 qui est strictement supérieur à 1. Alors on va voir que ça c'est pas vrai, puisque cette quantité-là, xn moins x0, bien sûr il est inférieur à xn, puisque x0 est positif. Si vous faites la différence, xn moins ça donne x0, donc c'est positif. Mais xn il est inférieur à 1, et donc on a une contradiction. Ici on a montré que c'est supérieur à 1, alors que là c'est inférieur ou égal à 1. Et ici on a montré strict, et là inférieur ou égal, et voilà. Voilà, donc ça aussi, ça c'est un exercice qui montre la puissance du raisonnement par l'absurde. Et donc voilà, on a passé en revue 3 exercices qui utilisent le raisonnement par l'absurde. Et voilà, c'est difficile de montrer ces exercices si vous ne faites pas un raisonnement par l'absurde. Alors maintenant, le raisonnement par contraposé. Alors le raisonnement par contraposé, ça veut dire que si vous voulez montrer que la propriété P entraîne la propriété Q, ben, il suffit de montrer que non Q entraîne non P. Donc P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Donc c'est ça le raisonnement par contraposé. Donc ici on a 3 implications. Donc voilà. Donc la première, je veux montrer que n carré moins 1 n'est pas divisible par 8, entraîne que n est pair. Ici je vais montrer que si, quel que soit epsilon, valeur absolue de a est inférieure ou égale à epsilon, alors a égale à 0. Ça c'est un raisonnement que l'on utilise souvent en analyse. Et maintenant, on va montrer que si A1 plus AN est supérieur ou égal à n, alors si on a n entier, et si A1 plus AN est supérieur ou égal à n, alors il y a forcément 1 qui est supérieur à m sur n, à m divisé par le nombre. Voilà. Alors, voilà.
voilà, donc on a des implications. Donc on va utiliser un raisonnement par la contraposée. Voilà, alors bien sûr, essayez toujours de faire l'exercice. Alors la première, n carré moins 1 n'est pas divisible par 8 entraîne n est pair. Alors ça, c'est le raisonnement par contraposé s'impose parce que cette condition-là, je sais manipuler qu'est-ce que c'est que divisible par 8, alors que n'est pas divisible par 8 n'est pas mathématiquement très commode à manipuler. Alors donc, on va utiliser un raisonnement par contraposé, c'est-à-dire je vais supposer que ça, je vais supposer la négation de ça, c'est-à-dire n est impair, entraîne que la négation de ça, c'est-à-dire n carré moins 1, est divisible par 8. Ben, allons-y. Donc par contraposé, on va montrer que n impair entraîne que n carré moins 1 est divisible par 8. Voilà, alors pour montrer une implication, donc je suppose que ça c'est vrai, et j'essaie de montrer que ça c'est vrai. Alors ça c'est vrai, ça veut dire que n carré moins 1 égale à 8 fois quelque chose qui est dans n. Alors allons-y. Donc je suppose que n égale à 2k plus 1. Et avec cette... je vais remplacer ici. Donc je vais avoir que n carré moins 1. Donc n carré, ça fait 4k carré plus 2k plus 1 moins 1. Donc ça fait 4k carré plus 4k. Et j'écris ça comme 8 fois cette quantité. Alors il faut faire attention. Pour que je puisse conclure, il faut que cette quantité soit dans Z. Voilà, donc il faut que ce soit un entier. Ça, c'est un entier. Alors, pour que ça soit un entier, il faut que k fois k plus 1 soit pair, pour que je simplifie par 2. Alors ça, c'est vrai parce que chaque fois que vous avez le produit de deux nombres consécutifs, k et k plus 1, et bien l'un des deux va être pair. Si k est impair, celui-là est pair. Si k est pair, c'est ce qu'on veut. Donc quand vous avez le produit de deux nombres consécutifs, le produit est pair, puisque l'un des deux va être pair. Donc cette quantité-là, il est dans Z, et donc n carré moins 1, c'est 8 fois quelque chose dans Z. Donc n carré moins 1 est divisible par 8. Voilà, donc là on a utilisé cette propriété que k plus fois k plus 1 est pair. Et donc si je divise par 2, j'obtiens un nombre entier. Et voilà. Et donc on a montré la contraposée. Alors donc vous voyez là aussi c'est la puissance aussi de ce raisonnement, la contraposée, puisque montrer que n-1 est divisible, c'est plus simple que de montrer qu'il n'est pas divisible, puisque on a ça. Voilà, et donc voilà la première propriété, le premier exercice pour montrer la contraposée. Alors le deuxième exercice, si j'ai, quel que soit epsilon, la valeur absolue de A est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit epsilon positif, ça entraîne que A égale à 0 forcément. Donc voilà, donc j'ai un nombre que je peux majorer par n'importe quel epsilon positif. Donc il n'y a pas de... forcément, ce nombre c'est 0. Alors la démonstration rigoureuse est même par contraposée. Donc on va montrer la contraposée. La contraposée, c'est la négation de ça entraîne la négation de ça. Alors la négation de ça, c'est A différent de 0, entraîne. La négation de ça, il existe tel que ça, c'est strictement positif. Voilà, donc je dois montrer que si A est différent de 0,
il existe un epsilon tel que valeur absolue de A est strictement supérieure à epsilon. Donc je suppose que A est différent de 0 et je prends epsilon égale à valeur absolue de A sur 2. Alors est-ce que epsilon vérifie ça? Oui. D'abord il est strictement positif puisque A est différent de 0. Et bien sûr la valeur absolue de A est supérieure à ça, à A sur 2. Et on a la démonstration. Voilà, donc ça, c'est la beauté du raisonnement par contraposé. Alors le dernier, donc, alors on va voir ici que la contraposée, ben, une fois qu'on a écrit ce qu'on veut démontrer, ben, ça se démontre. Alors donc je prends n dans n étoile, n positif, je prends n nombres réels, et je suppose que leur somme est strictement supérieure à n. Donc il y a forcément l'un d'eux tel que AI est supérieur ou égal à m sur n. Voilà, alors là on va aussi montrer par contraposé. Donc je vais supposer la négation de ça entraîne la négation de ça. Alors là, vous allez voir, une fois qu'on a écrit ce qu'on veut montrer, ben, ça se démontre tout seul. Donc la négation de ça, donc il existe tel que quel que soit. Donc quel que soit, AI est strictement inférieur à m sur n. Et je veux montrer que ça entraîne que A1 plus AN est strictement inférieur à n. Ben, allons-y. Je suppose que j'ai ça. Quel que soit I, AI est strictement inférieur à m sur n. Alors maintenant, ben, si quel que soit I, j'ai AI strictement inférieur à m sur n, si je fais la somme, eh ben, ça va être ici la somme. Et comme il y en a n, eh ben, j'aurai n, m sur n. Et le résultat, voilà. Donc si je fais A1 plus A2 plus AN, ça c'est inférieur à m sur n, donc il y a n fois m sur n, et c'est égal à m. Et voilà, donc là aussi, c'est la beauté du raisonnement par contraposé. Voilà, donc il suffit d'écrire ce qu'on veut montrer, et la démonstration découle immédiatement. Voilà, et donc on a fini avec la contraposée. Alors maintenant, le raisonnement par récurrence. Alors le raisonnement par récurrence, bon, les étudiants, donc vous avez vu ça en terminale. Donc vous avez une propriété qui est P de n, pour n supérieur à n0. Alors vous avez deux types de récurrence. La récurrence normale, simple, donc vous montrez que le résultat est vrai pour n0. Et après, vous montrez que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Et donc, si vous avez fait ça, eh bien, vous avez votre résultat qui est vrai, quel que soit n supérieur à n0. Alors, bon, alors les exercices, donc là, on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 5, alors vous voyez ici, on commence à 5, 2 à la puissance n est strictement supérieur à n carré. Alors vous voyez que pour n égale à 3 par exemple, vous aurez ici 9, vous aurez ici 8 et ici 9. Donc ce n'est pas vrai pour 3 ni pour 4. Donc ça commence à 5. Donc on va montrer ça. Alors maintenant, pour tout x strictement supérieur à moins 1 et pour tout n positif, 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Et la dernière, c'est exponentielle de x est supérieur à 1 plus x surfactoriel x carré xn. Voilà, donc en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors essayez de faire ça avant de regarder la correction. Alors pour la première, donc il faut initialiser d'abord.
Donc pour n égale à 5, ben on a 2 à la puissance 5, c'est 32. Et 5 au carré, c'est 25. Donc le résultat est vrai pour n égale à 5. Alors on suppose que le résultat est vrai pour n supérieur ou égal à 5, fixé. Et je veux le montrer pour n plus 1. Donc je calcule 2n plus 1, 2 à la puissance n plus 1. Donc c'est 2 fois 2 à la puissance n. Donc ça, par hypothèse, c'est supérieur à n carré. Donc ça, c'est supérieur à 2n carré. Donc il suffit que je montre que ça, c'est supérieur à n plus 1 au carré. Si je montre ça, ben c'est fini. Donc on va montrer que 2n au carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Alors ça, on va calculer la différence. 2n au carré moins n plus 1 au carré, donc égal à n carré moins 2n moins 1. Alors ça, c'est un polynôme de degré 2. Il a deux racines, 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2. Et donc, il s'écrit comme ça. Et donc, il va être positif à l'extérieur des racines. C'est-à-dire, si n est plus grand que 1 plus racine de 5, alors ici, n est positif. Donc, il va être positif si n est supérieur à 1 plus racine de 5. Et ça, c'est vrai parce que n est supérieur à 5 et donc il est strictement supérieur à 1 plus racine de 5. Donc j'ai ça positif et donc 2n est supérieur et je reviens et j'ai montré la récurrence. Alors maintenant 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx. Alors j'initialise pour n égale à 0, 1 plus x à la puissance 0, c'est 1. Alors ça, bien sûr, c'est supérieur à 1 plus 0 fois x. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Alors je suppose que 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx. Et je montre le résultat pour n plus 1. Alors donc je calcule 1 plus x à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x. Alors maintenant, cette hypothèse va me dire que ça, c'est positif. Donc j'ai ça plus grand que ça. Et si je multiplie par quelque chose de positif, eh ben, je vais avoir ça. Donc ça, c'est important, cette hypothèse. J'ai besoin que ça soit positif. Alors maintenant, ben, il suffit que je montre que ça c'est supérieur à 1 plus n plus 1x. Donc voilà, donc j'ai utilisé cette hypothèse. Alors maintenant, ça, 1 plus nx facteur de 1 plus x, donc c'est ça, je développe, plus nx carré. Mais ça c'est positif. Donc ça, c'est supérieur à 1 plus n plus 1x. Donc j'ai ça plus grand que ça plus grand que ça. Donc ça, c'est plus grand que ça. Et voilà, et donc on a montré ce résultat. Alors le dernier, donc là, c'est... on va montrer que pour x supérieur ou égal à 0, on a exponentielle de x est supérieur, donc quel que soit n. Donc par récurrence sur n. Alors pour n égale à 0 et x supérieur à 0, j'aurai exponentielle de x supérieur à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc voilà, donc le résultat est vrai pour n égale à 0. Alors maintenant, je suppose ça. Donc j'ai pour tout x positif, j'ai ça. Alors maintenant, l'idée pour passer à n plus 1, eh ben, c'est d'intégrer cet n-là, ça plus grand que ça. Cette fonction est plus grande que cette fonction, donc je peux calculer l'intégrale. L'intégrale de ça va être supérieure à l'intégrale de ça. Et c'est ça l'idée. Donc je vais calculer
l'intégrale de 0 à x exponentielle t d de t. Donc ça c'est exponentielle de x moins 1, puisque la primitive de exponentielle de x est exponentielle de x. Et c'est supérieur à l'intégrale de ça. Alors l'intégrale de 1, c'est x entre 0 et x. X, c'est x carré sur 2. X carré, c'est x3 sur 3 fois factoriel 2, donc fois factoriel 3. Donc on va arriver à ça. Et j'ai moins 1 ici, donc je le passe de l'autre côté. Et j'ai montré le résultat. Voilà, donc on a passé en revue les raisonnements par récurrence. Alors il ne faut pas négliger ça. Les raisonnements mathématiques sont importants et donc il faut les avoir à l'esprit parce que pour montrer une propriété, il faut toujours se poser la question quel raisonnement je vais utiliser pour montrer cette propriété. Et donc quand vous faites beaucoup d'exercices sur les raisonnements, vous êtes familier avec les raisonnements classiques et ça c'est important pour quelqu'un qui fait des études en mathématiques. Et voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, alors toujours, si tu es nouveau, tu peux liker, t'abonner. Tu peux aussi faire un tour dans la chaîne, le contenu de la chaîne. Il y a des playlists où il y a des cours, des exercices corrigés. Tu trouveras sûrement quelque chose qui t'intéressera. Et je vous remercie.